Fin décembre, seulement un électeur sur 3 avait pu voter à cause de la pression des troupes rebelles en région. Donc le gouvernement organise aujourd'hui de nouveau un premier tour là où les bureaux sont restés fermés il y a 3 mois. Alors qu'à Bangui, la capitale où je me trouve actuellement dans un bureau de vote, il s'agit surtout de voter pour le second tour de ces législatives. Je parlais ce matin à 2 jeunes électeurs qui se disaient heureux d'aller voter, mais inquiets quand même pour leurs amis et leurs familles qui sont en région. Le gouvernement a assuré avoir mis en place un plan de sécurisation et l'avancée des troupes nationales avec leurs alliés russes et rwandais ces dernières semaines devrait permettre d'organiser le scrutin comme prévu dans plusieurs grandes villes à l'ouest et à l'est. Certains observateurs craignent quand même des tensions plutôt dans le nord du pays, là où les rebelles contrôlent toujours les routes et les petites villes. La coalition des groupes armés a annoncé avant le vote attendre une médiation, un dialogue prôné par les chefs d'État voisins à la Centrafrique et donc ne pas intervenir pendant ce scrutin. Dans ces conditions, Clément Diroma, qu'est-ce que les Centrafricains attendent de ce processus? Alors, la première attente des Centrafricains semble être le retour de la paix, le retour aussi de l'activité économique bloquée depuis mi-décembre, mais aussi de l'aide humanitaire en région. La sécurité n'est en effet pas le seul problème. Le pays reste plongé dans une crise humanitaire. Plus de 250 000 Centrafricains ont fui les combats et la moitié de la population, soit 2 millions, est en insuffisance alimentaire. L'enjeu de ce scrutin pour le président réélu, Faustin Archange-Touadéra, et de montrer qu'une plus large partie du pays peut exprimer sa voix si elle n'est pas sous l'emprise des groupes armés et bien entendu de renouveler les 118 sièges restants à l'Assemblée nationale puisque le mandat expire le 2 mai prochain de cette Assemblée.